autorités religieuses, éminents professeurs, enseignants-chercheurs dans vos disciplines respectives, chers étudiants, distingués invités en vos rangs et titres respectifs. À la suite des propos du directeur général de l'Harmattan Sénégal, je voudrais à mon tour me féliciter de la séance de dédicace qui nous réunit aujourd'hui, en commençant mon propos par des remerciements et des témoignages sur l'auteur de cet important ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, le docteur Cheikh Ahmed Bamba Diagne. Le docteur Cheikh Ahmed Bamba Diagne est un ami de longue date avec qui j'ai eu à partager beaucoup de choses. Donc je commencerai naturellement par le remercier pour avoir placé son choix sur ma modeste personne, pour la dédicace de ce livre qui, je n'en doute point, restera dans les annales de la publication et dans les annales de l'écriture. Donc mes vifs remerciements vont à l'endroit de Cheikh Ahmed Bamba Diagne et de l'Harmattan Sénégal qui l'a accompagné dans tout le processus de publication de ce livre, comme monsieur le directeur général l'a affirmé. Je voudrais dans un second point avoir aussi un mot sur le profil de lecteur auprès de qui cet ouvrage devrait susciter un intérêt particulier. Je pense que cet ouvrage, on peut le considérer comme un ouvrage grand public. Il peut intéresser toute personne qui s'intéresse au mouridisme, mais également c'est un livre qui sera, j'en suis sûr, très utile aux étudiants de premier cycle d'économie, en ce que le professeur Diagne s'est donné la peine de leur résumer l'essentiel des théories économiques sur la première partie de son livre avant de passer à la vision économique du mouridisme qu'il articule un peu avec ses idées qui, pour l'essentiel, ont précédé la vision du cheikh. Et en ce sens, je pense que c'est un ouvrage très utile à ces jeunes chercheurs et jeunes étudiants. C'est un ouvrage aussi qui devrait intéresser les chercheurs juniors et seniors sur les problématiques de l'apport des dynamiques endogènes dans les problématiques de développement, comme le directeur de l'Harmattan l'a dit. Et je pense que ça aussi c'est un combat de Cheikh Bamba Diagne. Remettre en contexte les dynamiques endogènes et reparler de leur apport dans la construction de notre pays et dans la marche vers le développement. Dans un troisième point, je voudrais aborder les apports conceptuels de l'ouvrage à la théorie économique et peut-être même, devrais-je dire, à la théorie sociologique et pourquoi pas à la philosophie. Je pense que le docteur Diop en parlera. Cet ouvrage, au-delà de ses aspects économiques, va très loin en expliquant l'apport aussi sociologique en tout cas la réforme que le cheikh a eu à mener dans un contexte que nous savons tous, un contexte très difficile. Et ce contexte est étroitement lié à la vision. Le docteur Cheikh Ahmed Bamba Diagne articule la vision du mouridisme autour de 4 concepts. Des concepts clés qu'il nous aident à appréhender et je pense qu'ils sont utiles à la compréhension de la vision globale. Dans un premier temps, il nous parle du amal ou de l'acquisition du savoir spirituel. J'allais même dire que le concept est plus vaste que ça et recouvre peut-être l'idée même, la notion d'action éclairée par la connaissance. Et la mise en œuvre de l'application bienveillante des connaissances apprises. En fait, le terme de amal dans la pensée et dans l'enseignement du cheikh de Cheikh Ahmed Bamba, c'est l'éducation
c'est l'appropriation des connaissances, mais aussi l'éducation par l'action. Nous rappellerons à ce propos deux faits historiques, deux événements majeurs de la Mouridia, qui à mon avis consacrent ce que j'appellerais en quelque sorte une rupture épistémologique majeure à deux niveaux. Le premier événement, c'est ce que les biographes du cheikh ont communément appelé Irkan, et le deuxième, Khalou Safioun. Ces deux événements très importants dans la vie du cheikh. Irkan, le cheikh, l'a écrit en réponse à ceux qui l'invitaient à accepter la position de jurisconsulte du roi à la suite du décès de son défunt père. Et l'intérêt peut-être pour nous de la posture du cheikh, c'est qu'il a voulu affirmer son refus de toute inféodation à un pouvoir temporel. Et ça, c'est important. Il nous convoque donc la posture de ce que doit être le producteur de connaissances, le savant dans la société. Il ne peut pas être inféodé à un pouvoir quelconque que ce soit pour pouvoir garder sa neutralité et son objectivité. Et ça, le débat aussi a traversé toute la science. On se rappelle la neutralité axiologique de Max Weber et les théories de Karl Mannheim, notamment sur les cadres sociaux de la connaissance et quel est l'intellectuel, quelle doit être la posture du savant pour produire un discours dénué, en tout cas un discours qui sert l'intérêt général. La deuxième rupture, c'est Khalou Safioun, où le cheikh aussi rejette toute forme de conformisme. Et dans cet opus, dans cette écriture où il y a un terme, moi, qui m'a frappé, parce que le cheikh dit « Khalou Sabili », dégagé de ma voix. Ça, c'est un terme d'ailleurs très fort, et que l'on retrouve dans le texte, et qui réaffirme aussi sa position, sa quête de neutralité par rapport à toute influence pour pouvoir donc assumer la posture de réformateur qu'il veut être. Et je pense que pour ces deux postures que le cheikh a eu à avoir, l'avenir lui a donné raison, parce que lorsqu'il s'est agi de trancher la question du butin de la guerre de Samba Sadio, s'il avait été inféodé à ce pouvoir temporel-là, il ne pourrait pas prendre la posture qu'il a prise en rejetant notamment les positions de tous les juristes consultes qui avaient donné donc leur faveur à l'attention de la Dior. Un autre terme, ou le travail physique, le kasbou, que le docteur Cheikh Ahmadou Bamba Diagne a traité dans la vision, c'est un terme aussi qui a permis au cheikh de régler le poids que le système des castes et l'alliance, le poids que l'alliance entre les Domo Sokhna et l'aristocratie locale avait dans la société. Le cheikh, en théorisant le kasbou, voulait rompre deux ascenseurs sociaux qui tiraient leur fondement d'un privilège de naissance. Et dans la vision du cheikh, un privilège de naissance ne devait pas être, en tout cas, ne devait pas être la mesure à travers laquelle la personne doit réussir son ascension sociale. Et il va remplacer ces privilèges de naissance par deux autres ascenseurs sociaux, à savoir la crainte révérentielle et le travail. Et le cheikh a sapé en tout cas cet héritage-là qu'il ne jugeait pas utile, à travers même la nomination de cheikhs qui étaient issus pour la plupart de familles castées. C'était pour briser un peu ce legs-là qui faisait que le fait juste que vous venez d'un certain ancrage social vous donnait un avantage par rapport à d'autres. Il met devant la science et la crainte révérentielle. Enfin, le quatrième et dernier apport dans l'ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la khidma, ou le service rendu à la collectivité, à la communauté. Et ce terme est sans doute l'un des plus importants dans la construction, en tout cas dans le commun vouloir de vie commune que les mourides se sont donnés. Parce que c'est le seul
C'est la mise en œuvre de ce terme qui permet à la collectivité d'être autonome et de financer de façon autonome son propre développement. Et Cheikh Ahmadou Bamba l'a montré dans tout le long de son ouvrage, en montrant que les principaux faits d'armes de la communauté mouride, à savoir la construction du chemin de fer, la construction de la mosquée de Diourbel et la construction de la mosquée de Touba, si la communauté a pu le faire à travers un crowdfunding uniquement mobilisé par les mourides, c'est parce qu'il y avait cette rythme qui est là et qui permettait à la communauté de se prendre en charge sans avoir à dépendre de puissance ou de fonds étrangers. Et à ce titre-là aussi, ce concept est assez important. Enfin, pour ne surtout pas conclure, je voudrais parler des perspectives et des problématiques connexes auxquelles nous convie forcément cet ouvrage inédit. À savoir quel est le rôle et quelle est la place des dynamiques endogènes et communautaires dans les problématiques de développement. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, après avoir terminé la lecture de ce livre, forcément je me dis, si une communauté religieuse est dépositaire d'une vision aussi claire, si elle a été capable de faits d'armes aussi retentissants, quel doit être son apport dans la formulation des politiques publiques, de politiques publiques adaptées à nos besoins et à nos réalités socio-économiques? Comment faire pour mettre à contribution ces dynamiques communautaires, pour en faire le moteur de notre citoyenneté et de notre patriotisme économique? L'autre constat, c'est qu'aussi à la lecture de ce livre, on ne peut pas s'empêcher de dire, de constater en fait cette ambivalence entre le comportement du talibé qui est très cohérent, engagé, quand il est en face de sa tariqa, et qui est le citoyen qui est désenchanté, désengagé et à la limite méfiant, voire défiant dans ses rapports avec la République. Et pourtant c'est la même personne. Et je pense que cette problématique-là, il faudra aussi nous l'adresser. C'est la même personne. Elle a confiance, elle donne crédit, elle participe quand c'est la tariqa qui l'appelle, mais elle a du mal à être cohérente avec le combat citoyen, avec la République. Et ça, je pense aussi que les autorités politiques, les chercheurs doivent pouvoir davantage creuser sur cette question. Pourquoi on ne parvient pas à unir, à avoir la même cohérence, puisqu'il s'agit en fait de la même personne? Et à mon avis, pour qu'on puisse refonder notre République et la rendre cohérente avec nos réalités, ce combat-là, il nous faudra le mener. Et je pense que d'aucuns comme Cheikh Anta Diop et Mamadou Dia ont passé peut-être le plus clair de leur temps à théoriser sur la refondation de l'État africain, sur l'appropriation de nos valeurs pour les mettre davantage à contribution dans notre lutte vers le développement. Et je pense que ce combat-là, il est toujours d'actualité. Je m'arrête sur ces considérations en espérant que la jeune génération de chercheurs présente dans cette salle prendra en charge ces questions ultérieurement à travers notamment des mémoires et des doctorats. En tout cas, cher ami, Dr Cheikh Bamba Diagne, merci de leur avoir déjà balisé la voie en mettant à leur disposition l'essentiel des outils conceptuels requis. Je vous remercie, mesdames, messieurs.